Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Bino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyu che. Chers compatriotes, nous allons parler ce soir toujours du crash, mais c'est une dissertation, un commentaire là-dessus sur le crash sous forme de dissertation. Nous allons parler des conséquences de ce crash-là, criminel ou pas criminel, mais les conséquences, la leçon à retenir, et nous allons vous montrer une vidéo où les responsables de l'UDPS essayent de calmer les militants qui se sont révoltés. Car pour eux, il s'agit d'un crash criminel. Pas seulement pour eux, mais pour certains. Et puis je vais vous faire entendre un compatriote de la diaspora qui donne son point de vue. Pour lui, c'est un avertissement. Et il y en a plusieurs qui pensent de cette façon. Mais si nous voyons les choses telles qu'elles se présentent, à partir des assertions des autorités aéroportuaires, il s'agirait d'un crash provoqué par le mauvais temps. Mais il y a incohérence. Incohérence parce que l'avion du président de la République a été retardé à cause du mauvais temps. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a fait décoller l'Antonov, un avion affrété et dont l'équipage était constitué des Ukrainiens? Bon, on se demande. Voilà, donc nous passons à la dissertation. Quelles sont les conséquences? Premièrement, nous avons constaté que le peuple a pris la rue, le peuple bien sûr sous forme des combattants de l'UDPS, mais quand on dit combattants de l'UDPS, c'est pas seulement eux. Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que il y a la population de toutes les origines qui vient s'immiscer parce que souvent ça se passe devant le siège de l'UDPS. Il y a aussi des combattants de l'UNC qui se mettent dedans. Alors ça s'est passé, la révolte s'est passée à la 10e rue, ils brûlaient les pneus. Pour eux, le crash n'a qu'une seule origine, c'est Kabila. Très bien. Pourquoi est-ce qu'ils disent que l'origine c'est Kabila? C'est pas leur faute, hein? Il faut se mettre à leur place. Également à ma place aussi. Parce que moi, on peut beau me dire que, bon, il y avait mauvais temps. Mais pourquoi est-ce que l'avion du président a été retardé qu'il fait mauvais temps? Et pourquoi on a fait décoller l'Antonov? Qui a donné l'ordre? Qui a autorisé que cet avion décolle avec un surpoids, paraît-il? C'est une incohérence.
Ça nous met en doute. C'est comme si on avait fait exprès pour que l'avion aille s'écraser. On peut interpréter ça de la sorte. Eh bien, criminel ou pas, cela a mis les gens dans la rue, le peuple dans la rue. D'où vient cette colère? C'est très simple. Ce mariage-là, UDPS, UNC et FCC, donc FCC et cash, c'est un mariage contre nature, un mariage forcé. On dire ça ressemble un peu à un tabouret où il y a deux personnes assises, mais qui regardent dans des directions différentes. Il y a par exemple, à chaque fois que le président de la République fait une sortie médiatique à l'étranger, à l'intérieur du pays, il y a le FCC qui râle. Il y a une semaine ou deux, il y avait des rumeurs qui viennent des milieux de Kinshasa, selon lesquelles Kabila et les siens ne peuvent pas attendre 2023 parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner les élections. Alors, il y a deux scénarios, soit la destitution à partir du Parlement, soit, si ça ne marche pas, s'ils ne trouvent pas l'occasion de le destituer, ils attaquent son avion à l'atterrissage, comme il fait beaucoup de voyages. Cette rumeur-là a couru. On a entendu cette rumeur-là. Et même ici, nous avons eu des coups de fil que le président de la République, il est très, très fâché parce que il y a des gens qui ont le FCC, donc les ministres du FCC, dans leur collimateur pour qu'ils puissent se justifier sur l'origine de leurs biens, pour qu'ils puissent les déclarer. Également, cet acharnement de Maître Kapiamba pour qu'il y ait justice. Donc, c'est un peu dangereux, ça met en colère. La Kabylie, il cherche des voies et moyens pour neutraliser Félix Tshisekedi. Ils savent aussi que le peuple est derrière Félix Tshisekedi. On en a vu la preuve aujourd'hui, avec la révolte de l'UDPS, à supposer que c'eût été l'avion de Félix Tshisekedi, mais le pays allait s'embraser. Ça ne bénéficierait pas à Kabila. Nous avons reçu un coup de fil de quelqu'un de Kingakati, mais je ne peux pas vous le dire, que, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre ça, mais bon, le coup de fil était réel. Par WhatsApp, hein, que Joseph Kabila n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le crash. Que Félix Tshisekedi s'est attiré beaucoup d'ennemis depuis qu'il est au pouvoir. Ces déclarations, comment est-ce qu'on peut dire ça? Il jure, hein, il jure par ceci ou par cela que lui, il est prêt à mourir pour ceci, cela, pour la paix à l'Est, etc., etc., qu'il déboulonne. Donc tout ça, ça a attiré la colère de la Kabylie. Cette personne-là de Kingakati, qui fréquente Kingakati, bien sûr, confirme que ce n'est pas Kabila, c'est les bonzes de Kabila.
donc les caciques de l'ancien pouvoir. Ils concoctent des plans, des scénarios pour pouvoir neutraliser Kabila et que Tambwe Mwamba prenne le pouvoir. Bon, il y en a d'autres qui pensent que bientôt c'est janvier, ils ont peur que Félix Tshisekedi ne dissolve le Parlement. Ils ont peur de ça. Donc, avec tout ça, tout ce que le peuple sait, les bâtons dans les roues, des ministres qui n'obéissent pas à Félix Tshisekedi, des ministres du portefeuille qui ne valident rien, un ministre de la Défense qui refuse d'accompagner Félix Tshisekedi. Je veux bien parler de Moukena Ngoï, qui a juré que c'est lui qui a donné le prénom de Kabangé à Kanambé de son nom d'origine, Kabila Kabangé, parce qu'il était fils adopté. Bon, il pouvait prendre ce nom-là de Kabila. Ben, comme c'est un jumeau, il lui a ajouté le nom de Kabangé. Il a dit ça à l'époque où ça ne marchait pas entre eux. Hein. Et voilà, il dit qu'il est malade. On demande à sa hiérarchie du FCC. Némi Mouilagna ne répond pas. Ça reste gardé sous silence comme ça. Et voilà, nous apprenons que, bon, vrai ou faux, qu'il a été sanctionné par le président de la République. Et tout ça, ça donne la colère au peuple congolais. Alors, il suffit d'une étincelle, comme celle du crash, pour que le peuple aille dans la rue. Hein. Avec 2 millions de personnes dans la rue, jusqu'à Kingakati, je ne pense pas que Kabila va tirer sur tous les 2 millions. Hein. Donc, les partisans, donc les fidèles de Kabila risquent de le faire partir du Congo et Kabila perdra tout. On sait qu'il est puissant, il a les Russes, il a les Chinois, mais nous sommes peut-être 90 millions, nous sommes peut-être 100 millions. Et maintenant, c'est Fachi. Si le peuple descend dans la rue, personne ne va tirer dessus. Hein. Voilà, c'est ça la leçon à retenir. Qu'il y ait une bavure, vraie ou fausse, regardez, il a fallu que Jean-Marc Kabound et le secrétaire général ad intérim Augustin Kabouya s'envolent au secours du climat politique pour les apaiser, pour apaiser les révoltés de l'UDPS et compagnie. Et là-dessus, nous pourrons vous en montrer une vidéo. Et puis nous allons également lire ensemble une information plus ou moins précise de ce qui s'est passé concernant le crash. Voilà.
temple. Zela. Ok, bah non, Malou. Vital, vous donnez l'impression que combattant,
malamu tokani malamu nasikala komona mwana te azofinga papa na ye na miso ya bato oyokani naza kodute fort ke bamembre ya UDPS bafinga secrétaire général bafinga président ya parti eza koetika bato ya lamuka bayebolukaomeka bango libanda tokani bakoki komatela bino te na lopango na bino tokani biso na tokendeki na oya otokutana na mokonzi ya mboka ayebisa bino yango nde toye a oma bino bazali de pese okoki kopermetre bawa baza bazali de pese bakota oyo biloko bazali de pese idepese viva biso tolobi boye nazopase parole epa président na biso Jean-Marc ayebisa bino message toyokani ok Je suis peiné. Azali Moutou a été comme ça l'analyse politique. Nazan a eu confiance parce que IDPS ezali école, ezali université politique. Ceux qui makambo boye comme ko salema. Moindre pépin va manipuler bino. En tout cas, je suis désolé. Parce que ceux qui te awa ezali pona kopé sabino vérité à makambo. Ezali poto solo anabino. Sabino orientation. Mais ceux qui t'ont allé quoi qu'au coup d'abilo quoi boy. Et bon moto ti cabino ba agir. Non, puis ça toi la place nanda côté. Et pesi biso choc ya monene. Biso nyonso ndenge tozali a nyonso a Bangui. Parce que ezali avion ezali ko précéder chef de l'État. Na yango ezopesa biso pasi parce que tu peux comprendre peut-être que na convoi chef de l'État avion moko ezo problème. En même temps aussi parce que tozali na mokili ya bato. Accident et yebani ke mokinyo soyo asala accident. Dès lors que tozui nanu résultat et enquête de pourquoi arriver tout de suite dans ma conclusion? Pourquoi biso toki ko kende bala moko ko banda kwa kizeba? Grâce nyonso ça ata civil. L'avion civil ceux qui salemi batinda kabatu ba interroger ka boîte noire pour la koyeba origine ya crash wana. Parce que tozali batu toyebi politique, aviation ezali et lokomoko ezali très bien organisé que ceux qui crash salemi boîte noire et zakana ba information nyonso possible et kopesa biso ba information nyonso ya origine ya crash wana. Mais pourquoi tokoki komi affolé? Ceux qui enquête et ebisi biso que crash wana ezali provoqué. Tokoyeba tokomi décider. Tokoyeba koyebisa bino parti et kozwa option na yango. Chaque fois na yebisa kabino. Yebisa kabino que ngane nazawa na banga kangelo. Mais maman na secrétaire général. Mukolo coalition FCC tokomona kezo tango la libanda ya peuple d'abord. Na la cause alors ça kokoma na bisino combattant dès lors que tozali wana tozali kosa la politique nayoki bato balobi mariage wana esili boyebi ke ba propos wana
ezali d'abord bapropos ezali souveni na bato ya lamuka mais bato ya lamuka wana tozalaka na bango te basala biso nini bato ya lamuka wana tozalaka na bango basala biso na politike balobaka boye esengeli ovanda na adversaire na yo ya kala po azwi manduki apesi yo plitoke kovanda na moninga po azwi revolva atie na mokoko bozokanga bien bozoka ngai makambo nazobisa bino oyo eza ke boyoka bino bakombata idps lelo oyo ayoki te mandefu ndio kolakisa bato misapi ndio kolakisa bato misapi ngai nalingi nayeba comment vous conciliez les deux crash ya avion na komoyoka esengeli makambo nyonso ezala polele lelo oyo soki moto alingi fati moko oyo ezokambama selon baregle institutionnelle à moins que boyebisaka ke tolonga na règle institutionnelle wana tokota na anarchie toyebi biso nyonso ke constitution ya mboka oyo elobi ke na mboka oyo toza na présidence toza na parlement toza na gouvernement toza na bacours et tribunaux alors bino boyebisanga sikoyo awa todeside entre biso moko awa tosupprime parlement mais soki tokoki kosupprime parlement te chef de l'état azali besoin na majorité wana c'est clair à comprendre c'est plus simple à comprendre pour toute personne oyo azali ayebi politique yozoloba kolingi chef de l'état mais olingi ezala na majorité te pas faire passer ma réforme na ye c'est quelle façon d'aimer le chef de l'état Chers compatriotes, nous écoutons un peu un autre compatriote qui pense comme la plupart des partisans de l'UDPS et qui donne sa version des faits, son point de vue, qui ressemble à celui des partisans de l'UDPS qui se sont révoltés, qui sont partis dans la rue. Et voilà, écoutons-le. Bien, bonsoir Simon. Ouais, bonsoir. Oui, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de venir te rendre visite parce que j'étais concentré sur le crash de l'avion. Donc, on s'approche de plus en plus de la thèse du crash d'après les explications. Mais le climat est tellement malsain ces derniers temps du fait que Kabila s'immisce beaucoup dans l'exercice du pouvoir de Félix Tshisekedi. La Kabylie lui met les bâtons dans les roues. Quand ils voyagent, ils sont en colère. Alors il faut comprendre maintenant la colère des partisans de l'UDPS. Qu'est-ce que tu en penses? Pour mon point de vue, personnellement, je trouve que le peuple se divise pour rien. Félix, ce n'est pas par la soif du pouvoir qu'il est devenu président. C'est parce que plutôt il y avait plus d'alternatives par rapport à la situation au Congo et que un tien vaut mieux que deux tueras. Il aurait dû accepter cette proposition pour pouvoir d'abord prendre le pouvoir ensemble avec le peuple. Le pouvoir de Félix, ce n'est pas le pouvoir d'un parti politique, c'est un pouvoir du peuple. Mais oui, c'est la raison pour laquelle le peuple doit être uni et se tenir
tenir la main dans la main parce qu'on a un ennemi commun. C'est Kabila qui ne veut pas que ce pays se développe. Il ne veut pas les changements et il acceptera en aucun cas que Félix réussisse là où ce n'est pas seulement qu'il a échoué, mais là où sa volonté est de maintenir le peuple congolais dans la misère. Voilà, l'humiliation est un grand plaisir cynique que Kabila a toujours eu depuis qu'il est au pouvoir. Jusqu'à ce qu'il a quitté, il n'a jamais proposé quelque chose de concret pour l'intérêt du pays. Et Ouais. pourquoi est-ce que le peuple se divise, se dispute sur un sujet que tout le monde le sait très bien, le problème c'est Kabila. Pourquoi ne pas être unis pour le faire sortir dans cette direction du développement de ce pays? Voilà le vrai problème. Le problème, ce n'est pas Félix. Les gens disent il a accepté l'alliance avec Kabila. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, même si Fayoum le dépassait? Pourquoi Voilà. est-ce qu'on peut accepter l'élection présidentielle et on allait changer le résultat des Sénats autant que de députés? Non, il serait dans la même situation que Félix. Maintenant, c'est déjà passé, on doit passer maintenant dans les combats de le faire partir, lui Kabila, de ce pays. Voilà le plus important maintenant, c'est ça. Sinon, on va rester coincé dans des idées partisanes qui n'apportent rien pour l'intérêt commun de ce pays. Bon, Voilà mon point de vue. oui, imaginons un scénario catastrophe. Maintenant, les spécialistes expliquent qu'il y a eu mauvais temps, le temps a été mauvais, c'est comme ça que l'avion a subi un crash. Attends, on sait que ce sont des intimidations. Il veut faire peur à Félix, mais ils doivent comprendre ce que Félix a parlé, que lui, il est prêt à mourir pour son pays. Voilà un patriotique qui parle, et je ne vois pas comment le peuple n'arrive pas à saisir le message de Félix. Voilà. Et toi, tu penses que le crash a une origine criminelle? Tout à fait, ce sont des intimidations. Tu as déjà vu un voleur sortir de sa tanière pour dire que c'est moi qui ai volé? Non. Mais on n'a pas encore retrouvé la boîte noire. Qu'on trouve ou pas, on sait comment ces gens opèrent. On sait comment ces gens opèrent. Et cela ne peut pas faire à Félix ni au peuple congolais qui ne veut plus retourner dans l'assainissement de Kabila. Voilà le vrai problème. Ok, Monsieur Simon, je te remercie beaucoup. Voilà, chers compatriotes, RDC par jeuneafrique.com. Des débris de l'avion assurant la logistique présidentielle ont été retrouvés dans le Maniema. Voilà, une information pareille qui vient de Jeune Afrique. Je pense que c'est une information vérifiée. Alors, l'avion Antonov en question ressemble à celui-ci. Ce n'est pas le véritable avion, mais il ressemble à celui-là. Et qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Un avion de type Antonov 72 ou 72, comme celui qui assurait la logistique présidentielle, est en illustration, là. Des débris de l'avion cargo qui assurait jeudi la logistique d'un déplacement du président Félix Tshisekedi dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont été retrouvés dans la province du Maniema, selon plusieurs sources à la présidence. Les débris de l'avion ont été retrouvés à 40 km de Bunia, dans la province du Maniema.
Des équipes ont été envoyées sur place, affirme le conseiller de Félix Tshisekedi en matière stratégique. Vidier Chimanga à Jeune Afrique. Vous pouvez lire aussi Vidi Chimanga. Mais en Chiluba, c'est Vidi Chimanga. Voilà. Son nom veut dire Dieu Chimanga. On écrit aussi Vidi. Voilà. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que 8 personnes se trouvaient à bord de l'appareil. Ça, c'est Vidi Chimanga qui le confirme. Jeudi, un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne de la RDC, assurant la logistique présidentielle, a perdu contact avec le centre de contrôle 59 minutes après son décollage de Goma. Peut-on lire dans un communiqué de l'autorité de l'aviation civile, AAC. Donc AAC veut dire Autorité de l'aviation civile. Officiellement, 4 membres d'équipage et 4 passagers civils se trouvaient à l'intérieur de l'appareil. Ouais, c'est encore une incohérence. Ce n'est pas ce qu'a publié notre site d'un responsable de l'aéroport de Beni, d'où est parti le cargo. Il s'agit de 4 membres d'équipage, du chauffeur, de 14 civils, parmi lesquels 3 enfants. Bon, ça, ce n'est pas une incohérence grave, ça. L'incohérence, c'est quand on dit au président, votre avion ne peut pas décoller, le temps est mauvais, et qu'on laisse décoller quand même le cargo. Voilà, c'est ça l'incohérence. Et il faut se poser des questions là-dessus. Parce que faire partir un avion dont on sait qu'il est surchargé et qu'il fait mauvais temps, c'est contribuer à ce crime-là. Voilà. Le chauffeur principal de Félix Tshisekedi fait partie des victimes du crash. Un membre du cabinet de la présidence sous couvert d'anonymat. Ah mon Dieu. Un membre du cabinet de la présidence sous couvert d'anonymat. Ah oui. Indique par ailleurs la présence dans l'appareil de 3 personnes de la garde rapprochée du chef de l'État congolais ainsi que l'intendant général adjoint de ce dernier. Voilà, il y a ici une photo de l'illustration du chauffeur particulier de Félix Tshisekedi. C'est publié par son assistant qui s'appelle Miché Mulumba. Ouais, il écrit sur son compte Twitter, qu'on peut voir là. Même toi, maréchal, tu n'as pas su résister à cette volonté divine, regrette Miché Mulumba, l'assistant de Félix Tshisekedi à propos du conducteur décédé. Vendredi sombre, vendredi de pleurs, l'Éternel vous a repris. Même toi, maréchal, tu n'as pas su résister à cette volonté divine. Mon ami, je ne te reverrai donc plus, conduisant le chef de l'État. Dormez en paix. Voilà. Il est là, le chauffeur. Eh oui, c'est triste. Nous continuons la lecture. La délégation revenait de 2 jours de voyage dans les provinces du Nord et ce qui vaut Félix Tshisekedi venait de conclure une mission dans cette région en proie à l'insécurité et avait annoncé un assaut imminent contre la rébellion ougandaise des forces démocratiques alliées.
ADF, c'est en anglais, hein, je pense Allied Democratic Forces, présente sur le sol congolais depuis 1995 ou 1995. Autonomie de 6 heures. Partie de Goma en début d'après-midi, l'aéronef devait atterrir à Kinshasa à 16h43. TU, temps universel. L'appareil était un avion cargo de type Antonov 72, opéré par la force aérienne congolaise assurant la logistique présidentielle dont l'autonomie est de 6 heures. Même si les circonstances de la disparition de cet appareil ne sont pas encore connues, la pilote congolaise Geda Amani Yav, directrice générale de la compagnie d'avions d'affaires Mwant Jet Sarl, affirme sur Twitter que la météo était exécrable. Pire, hein? Le jour où l'avion a disparu. Alors, sur son compte Twitter, vous pouvez voir là, Gedayav Wicht ou Gedayav Wicht, je ne sais pas, ou Wicht, c'est long. Mon cœur est brisé. La disparition de l'Antonov militaire de Beni vers Kinshasa. Paix aux familles des disparus. La météo était exécrable hier sur cette route. Mon commandant qui faisait Goma-Kin m'avait envoyé une image impressionnante des conditions de givrage. Icing en anglais. Orage. Voilà. Ouais. C'était ce matin à 8h45. Alors. Alors, les manifestations. Conséquences de ce crash. Une centaine de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, ont bloqué ce vendredi matin la circulation au niveau de la 10e rue de la commune de Limete, à Kinshasa, exigeant que la lumière sur la disparition de l'appareil soit faite. La phrase n'est pas terminée, je la termine. Nous sommes en colère. Ce qui s'est passé est un sabotage contre le chef de l'État, regrette Luc devant le siège du parti. Nous devons absolument savoir ce qui s'est passé, déclare pour sa part Jean. Voilà, il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux à penser de cette façon. Bon, ça ne nous empêche pas de vous donner les autres titres de l'information. Alors, en Ituri, aujourd'hui même, il y a eu 5 morts après accrochage entre FARDC et Maï Maï. C'est sur radiocapi.net. Un avion cargo officiel porté disparu au Congo avec 8 personnes à son bord. Nous avons déjà lu. Voilà. Il y a eu des affrontements également à Lubumbashi. 3 soldats tués dans des affrontements avec une milice à Lubumbashi. C'est une information qui vient de l'armée. Ouais. Voilà. Nous nous arrêtons là sur la photo du regretté chauffeur personnel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il paraît qu'il s'appelait Maréchal. Avant de clôturer, nous rappelons que aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, a organisé un conseil de ministres extraordinaire
et dans lequel il devait parler d'urgence du budget qui doit être revu à la hausse parce qu'il avait rejeté le budget précédent. Il a parlé également du crash. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire dans la presse. Également que le bureau du PPRD, un bureau du PPRD, a été saccagé par les partisans de l'UDPS. Ils ont brûlé une voiture devant ces bureaux-là. Le général Kassongo est venu calmer la situation. Voilà comme quoi une simple étincelle de la part de la Kabylie, et surtout si elle est avérée, là, c'est pas encore avéré. On n'a pas encore prouvé que le crash est criminel ou qu'il vient et qu'il est commandité par la Kabylie. Regardez déjà ce qui se passe. Et si jamais ça se passait d'une façon vérifiée que un membre de la Kabylie ou que Kabila a commandité un crime ou un attentat raté contre le président de la République, si c'est avéré, le pays sera vraiment, va se retrouver au bord du chaos, où des millions de gens vont se retrouver dans la rue jusqu'à Kinga 4. C'est très dangereux. Kabila a un intérêt à calmer ses troupes et à laisser Félix Tshisekedi diriger ce pays en toute indépendance. Voilà, c'est la leçon à retenir. Hein. Ok, chers compatriotes, Tosukiwana, Tokokutana, Atalobi, Andugwa penzi, tunamaliza hapa, tutaona na kesho na waza kama Mungu anatupatia. Voilà, bana bitu nitumulangana na shamakelela nimikwa bungumu ya matunga nifafetabu cachette kafika ani boîte noire wandeke jumukulu kao mampangia munu ya luzolo benbi kama mbote betu tamonana mbasi ana alengo amboshila